Messieurs, bonjour, j'espère que ton été te traite bien malgré cette chaleur qui commence à me faire chier. Nous partons à ma grande joie, encore une fois en Corée du Sud, pour te parler de leur dernière œuvre qui est arrivée sur nos écrans, le gangster, le flic et l'assassin. Je pense que l'ordre est bon. Comme d'habitude avec eux, ils reprennent des thèmes connus, des films de gang opposés aux flics, on en a vu des milliers. Pareil sur les serial killers, avec un des meilleurs de l'histoire, Memories of Murder, qui vient de chez eux. Mais là, comme je le répète et je le répéterai à chaque fois, ils arrivent à te prendre des thématiques balisées pour se les approprier, bien les digérer et les recracher à la sauce coréenne, c'est-à-dire avec maestria et furie. Parce que mon pote, ce petit film, qui aurait tous les attraits d'une série B, est un first class. C'est tellement bon, c'est tellement beau à voir. Donc retour de vacances, j'ai foncé voir cette petite pépite juste à l'affiche, et je me suis éclaté comme d'habitude. Parce que c'est bon, c'est généreux, ça envoie, et comme d'habitude, ils arrivent à te mêler de l'action, du polar, de la comédie, avec un léger fond social cette fois-ci. Comparé à Parasite, ce n'est pas un chef-d'œuvre oscarisable, mais le film fait super bien le taf, et nous fait passer un bon moment. Un film qui a été inspiré de faits réels, décidément la société coréenne fait flipper, que j'ai vraiment kiffé par rapport à cette story. Les embrouilles de gang, keufs qui veulent les mettre à mal, se rajoute une petite équation, le serial killer coréen machiavélique qui fait bien flipper, donc très bien casté celui-là. Et dans tout ce marasme, la police, comme d'habitude, larguée, et une alliance complètement improbable va se faire entre un flic aux méthodes expéditives avec un chef de gang directement touché par l'assassin qui va servir de point de rupture à ce film. Très bonne écriture par rapport à la police coréenne, c'est pas manichéen pour un sou parce que tu te demandes dans ce film qui est le méchant, qui est le gentil. Parce que n'ayons pas peur de le dire, c'est tous des belles enflures. Et c'est ça qu'on apprécie mon gars. Et ça ne va pas arrêter toute la durée du film. Les deux idéologies vont rentrer en collision, vont s'allier pour choper ce serial killer, qui se fait plaisir le bâtard. Le mec il arrive, il découpe hein. Et il y a toute une montée en puissance au niveau de ce tueur, au niveau du buddy movie qui se forme petit à petit, qui donne lieu à des scènes cocasses, excellemment mises en scène, comme d'habitude c'est masterpiece. J'ai surtout aimé les scènes nocturnes, franchement il y a des lumières de ouf, avec toutes ces petites ruelles, avec ces néons et tout. Pareil aussi au niveau de l'ambiance de l'assassin. C'est glaçant. Et l'action est menée, tambour battant, c'est bouillonnant. Les scènes de baston sont fertiles, ça envoie du bourpille dans tous les sens. Les meilleures armes du monde, les petites hachettes, classiques, avec les chlasses. On a le droit aussi à quelques bonnes scènes de course-poursuite, qui m'a rappelé un peu de Chaser. Même si celle de Chaser est un chef-d'œuvre, c'était très cool d'en voir. Idem avec une superbe course-poursuite, threesome en voiture. Je suis éclaté, putain, c'était bon. Et quand je te dis ce film n'arrête pas, ça n'arrête pas jusqu'au générique de fin. Comme avec eux quand t'as à faire un polar, il y a plein de tiroirs qui s'ouvrent. Et la mise en scène qui arrête pas de t'embrouiller avec des ellipses, des flashbacks, bien retomber sur tes pieds à la fin et comprendre. Et sur le final, c'est non-stop quoi. Et même un petit côté judiciaire pour te montrer les limites de la justice. C'est pertinent. Les mecs te rajoutent des couches à la pièce montée, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Te filer un feu d'artifice. Bien jouissif. Petit bémol sur la petite morale de fin qui est tout à fait discutable. Mais je veux pas me fâcher pour autant les Coréens. Je vous kiffe. Un petit mot rapide sur le casting. Le flic Jung est excellent. J'ai kiffé ce petit air débonnaire, un peu rien à treuf. Mais le mec qui aime son métier, qui veut résoudre ses affaires coûte que coûte, même si le bonhomme est très limite, Kim Moo-yeol fait une bonne performance. Et j'étais un peu décontenancé, le mec quand il sourit, c'est le jumeau de Reggie dans Dear White People. Les mecs ont la même gueule, tu vois comme quoi des fois on n'a pas la même couleur de peau, on a le même visage. Ça c'est beau ça, c'est l'humain. Serial killer avec sa gueule cadavérique de manga est parfait. Le mec avec un physique moindre, mais qui te fait très mal, parce que c'est un gros vicelard, et t'as envie de lui découper sa gueule. Celui-là qui a tout explosé, un homme connu du cinéma coréen qui renvoie Tony Soprano à ses études en matière de charisme et de classe d'un chef mafieux. Madong Seok, mon pote, tu m'as mis sur le cul. Impressionnant à chaque scène, présence physique terrifiante, comme il avait fait dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, dans Le Dernier Train pour Busan. Le mec a éclaboussé de son talent ce film. Et qu'est-ce qui fait mal hein, purée, les baffes à la Bud Spencer, j'avais la mâchoire retournée. Pour conclure sur le gangster, le flic et l'assassin, un film qui est dans nos salles, un film que je t'invite à aller voir, parce que malheureusement ça se fait très rare, donc faut en profiter. Des acteurs canons, une mise en scène explosive, le cinéma coréen qui comme d'habitude se fait plaisir et nous fait plaisir, la Corée qui s'amuse avec les codes du polar, bien rythmé, bien shadé, une ambiance sombre et violente, mais aussi quelque part hilarante, et une plastique nickel chrome. Donc mon ami, fonce! Encore merci la Corée du Sud pour ce petit moment très jouissif. 1 minute pour le flic, le gangster et l'assassin. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bonne fin de vacances ou bonne rentrée. Je t'envoie un magnifique Peace and Love Korea!